Alors, après un voyage incroyable à bord du terre, je me suis retrouvé juste en face de l'embarcadère pour l'île de Gorée. Surtout pour visiter la maison des esclaves, car je n'ai jamais eu l'occasion auparavant de la visiter. Donc, suivez-moi, let's go! On va essayer de faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Malheureusement, vu que j'ai enchaîné mon voyage et j'ai tout filmé à la va-vite, donc j'ai eu à faire face à beaucoup de problèmes, j'avais plus de charge. Merci au commandant de la chaloupe qui a eu l'amabilité de charger un peu mon téléphone. J'ai eu des problèmes d'espace, mais j'ai pris quelques vidéos et j'espère que vous allez apprécier. Donc voilà pour mon vlog amateur, partie 2. Alors, ce qui est bien, c'est que la gare du Terre de Dakar est littéralement en face de l'embarcadère pour Gorée. Donc, c'est pratique, rapide et en un clin d'œil, tu arrives à Gorée. Alors, depuis l'embarcadère, il faut savoir que j'ai acheté mon billet pour la chaloupe. Donc, les tarifs aller-retour pour Gorée, c'est 100 200 francs pour les non-résidents, 1500 francs pour les Sénégalais. Heureusement que j'ai toujours ma carte d'identité sénégalaise. Alors, 400 francs, entre 400 francs et 1200 francs pour les étudiants ou enfants. Il faut savoir qu'une petite taxe municipale peut notamment s'ajouter à cela, qui est environ de 500 francs, que j'ai payé. Voilà. Alors, on rappelle aussi très important, n'oubliez pas de venir avec votre pièce d'identité sénégalaise. Si vous avez votre pièce d'identité sénégalaise, alors il faudra venir avec. Sinon, vous allez payer le plein tarif qui est de 5200 francs. Donc, malheureusement, je voulais filmer les détails du voyage sur la chaloupe, mais j'avais plus de charge. Donc là, on est à Gorée, donc c'est pas ma première fois en tout cas à Gorée. Donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs. On venait ici tous les dimanches avec mon père et on venait toujours manger. Il me semble que c'était là ou là, je sais plus. Ça fait très longtemps. Alors ma dernière fois à Gorée, je crois que ça remonte à 10 ans. On était venu ici pour tourner un clip Niska. Donc c'était le clip Osoa. Qui peut te planter, qui peut te plomber, ça vit tous les jours. Aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. Ouais, ma mémoire est bonne. C'était la dernière fois qu'on était venu ici. Donc là, on va aller à la maison des esclaves. Alors, j'ai jamais visité cette maison. Donc, là, c'est honteux. Je connais même pas le chemin qui mène à la maison des esclaves. Hein. J'ai demandé parce que je pensais que c'était de l'autre côté. Je sais pas. Je pensais que c'était de l'autre côté. Mais apparemment là-bas c'est le musée. Là aussi il faudra payer un billet d'entrée qui est de 500 francs pour les résidents et 1500 francs pour les non-résidents. Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Bienvenue. Maam yaa ngi si dernière maison des esclaves. Comme maison yu mel nii rek comme kër yu mel nii amoon 28. waaw 28 maisons. ci biir Gorée fii. si biir dëkk 28 maisons. Pour des questions techniques, j'ai dû couper l'interview et aussi voilà, rajouter une voix off. Donc on va tenter d'expliquer un peu la maison des esclaves et l'historique. Il faut savoir que cette maison a été construite en 1776. Elle est devenue un symbole mondial de la traite négrière transatlantique pendant plus de 3 siècles. Entre le 15e et le 19e siècle, des millions d'Africains ont été arrachés à leurs terres, entassés ici avant d'être envoyés de force en Amérique, aux Caraïbes, en Europe. D'où le nom du commerce triangulaire. À l'intérieur, on y voit les cellules étroites où les hommes, femmes et enfants étaient parqués, la porte du non-retour, ce couloir sans retour vers l'océan qu'on connaît tous, les chaînes, les fers, les traces d'une douleur qu'aucun mot ne peut vraiment décrire. Entre nous, il y a une énergie étrange ici. Le silence est lourd,
très lourd. Et pourtant, c'est un lieu qu'il faut absolument visiter pour comprendre, pour transmettre, pour ne jamais oublier. Comme je le disais tantôt, les esclaves ils étaient entassés dans des cellules exiguës, sombres et humides, souvent séparés par sexe, âge ou corpulence. Ils étaient maintenus en captivité pendant des semaines ou des mois, nourris au strict minimum et victimes de violences physiques. L'une des pièces les plus symboliques est la porte de non-retour, d'où les esclaves embarqués sur des navires négriers sans espoir de retour vers leur terre natale. Il faut savoir aussi que les cellules sont tellement si petites, sombres et mal ventilées, souvent moins de 2 mètres carrés, où des dizaines de personnes pouvaient être enchaînées et entassées pendant des jours, voire des semaines. Les esclaves étaient classés selon le sexe, l'âge ou la santé aussi. Comme je vous ai dit, les hommes robustes étaient enfermés dans des pièces spéciales destinées à la sélection physique. Les femmes et les jeunes filles étaient enfermées à part, parfois victimes d'abus sexuels. Les enfants étaient également séparés et traités comme de la marchandise. Ceux qui étaient jugés malades ou trop faibles étaient jetés à la mer ou tout simplement éliminés, car considérés comme non rentables. La nourriture y était rare et peu nourrissante. L'hygiène inexistante et les prisonniers étaient fréquemment battus, humiliés et privés de tout droit. Cette étape de captivité précède l'embarquement pour une traversée de l'Atlantique, elle-même dramatique, connue comme le passage du milieu, au cours duquel beaucoup mouraient de faim, de maladies ou de mauvais traitements. Depuis son ouverture au public en 1962, sous l'impulsion de Boubacar Joseph Ndiaye, paix à son âme, conservateur emblématique du site qu'on a tous connu durant notre jeunesse, ou bien à la télé, la Maison des Esclaves est devenue un haut lieu de mémoire de la traite négrière. Elle accueille chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier, en particulier des membres de la diaspora africaine en quête de leurs racines. En 1978, l'île de Gorée a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de l'importance historique et symbolique du site. La Maison des Esclaves ne se compte pas de commémorer le passé. Elle invite à la réflexion sur les droits humains, la liberté, la dignité humaine et les conséquences durables du colonialisme et de l'esclavage sur les sociétés modernes. Des chefs de l'État, des artistes, des intellectuels et des anonymes s'y rendent en hommage aux millions de victimes de l'esclavage. Ce lieu contribue à l'éducation historique et à la lutte contre l'oubli, mais aussi à la réconciliation entre les peuples. Ce qui revient à dire que la Maison des Esclaves est bien plus qu'un bâtiment ancien. C'est un lieu de mémoire universel, un témoignage vivant des atrocités de l'esclavage et de la traite négrière, mais aussi un appel à ne jamais répéter les erreurs du passé. Elle incarne la douleur, mais aussi la résistance et la dignité des peuples africains. Sa préservation est essentielle pour transmettre cette mémoire aux générations futures et promouvoir les valeurs d'humanité, de justice et de paix. Personnellement, pour moi qui vis à l'étranger, cette visite a été un retour intérieur. Ce moment m'a rappelé pourquoi il est vital, même depuis la diaspora, de rester connecté à notre histoire et à nos terres. Alors, et toi, as-tu déjà visité l'île de Gorée? Quelles sensations as-tu quand tu l'as visité? Est-ce que tu penses qu'on devrait en parler plus dans la diaspora? Dis-le-moi en commentaire. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'est jamais venu sur l'île de Gorée et qui doit obligatoirement visiter la Maison des Esclaves. Alors, maintenant on va rentrer sur Dakar. On a passé toute la journée dehors. J'ai pas trop de temps pour visiter toute l'île parce que je dois avoir des gens, c'est dommage, mais je vais vous montrer quand même comment sont les îles de Gorée. Mama Africa, lute mënuñoo jubo, joko, japo, benno, diso, gëñuy xiiro, ngaayo, jaxasoo te ñoo mbooloo. Voilà, it's time to go. Li Mama Africa, gis nga ni tey toppee nasaraan, ba nara jël
daf la photo